Bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle vidéo en attendant le 1er mai où ça risque de bouger un peu plus. Et ce soir surtout, il risque de se passer aussi des choses au Stade de France. Donc voilà, nous on continue d'observer ce qui se passe et aussi de vous interpeller par rapport à la situation. Dans un premier temps, je voudrais vous parler du grand mouvement qu'on doit démarrer à partir du département des Ardennes. Comment ça va se passer ou pas? Il y en a qui se posent des questions, que c'est ridicule de faire une marche, 9 jours, ça sert à rien. En fait, j'ai l'impression qu'il y en a où on est en train de leur montrer, on leur montre la lune, et en fait les gens sont en train de regarder le doigt. Il faut réfléchir au travers de ce que je suis en train de dire. Le but, c'est de vous faire réfléchir par vous-même et de ne pas prendre tout pour argent comptant, que ça va exactement se passer comme ça. Personne ne maîtrise exactement ce qui va se passer. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on est vers le renouveau de quelque chose. On est à la fin de leur système et obligatoirement, on sera à l'origine, tous les hommes, toutes les femmes du peuple seront à l'origine d'une nouvelle ère. Ça, c'est sûr. Alors, au travers de cette marche-là, pour aiguiller les personnes qui voudraient la rejoindre, sachez qu'elle va partir, si vous regardez la carte de France, elle va partir de l'Est de la France. Voilà, donc c'est déjà, si vous voulez venir participer à cette marche-là, peu importe où ça sera, est-ce que ce sera au départ, est-ce que ce sera à mi-chemin, est-ce que ce sera seulement à la fin, comprenez bien qu'à un moment donné, le déclic va se donner, le départ va se donner de l'Est de la France. Donc ça, c'est déjà un point essentiel. Deuxième chose par rapport à tout ça, c'est qu'en fait, une fois qu'on sera sur place, il n'y aura pas seulement un objectif, il y en aura plusieurs. Et là, en fait, les forces de l'ordre sont en train de s'essouffler, sont en train de se fatiguer, vous êtes en train de leur mettre un peu la pression, on est en train de leur mettre tous, autant qu'on est, la pression un peu partout. Donc à un moment donné, ça va commencer à péter les plombs. Et dites-vous bien que quand nous on montera sur Paris, on va éviter tout contact et on va chercher à les faire tourner en rond. Alors bien sûr, tout ne sera pas exactement comme on le croit, c'est sûr, mais l'objectif c'est, comprenez bien, d'ailleurs c'est ce qui nous interpelle aussi au travers de ce qui se passe depuis déjà un certain temps. Il ne faut pas oublier que ça a démarré fin 2018 et que ça fait déjà à peu près 4 ans, ça va faire bientôt 5 ans à la fin de l'année, mais ça fait à peu près 4 ans et demi aujourd'hui qu'on est en train de se promener dans les villes tous les week-ends ou un jour de semaine. Et à chaque coup, on part, on revient. À chaque coup, on part ou on revient. Et ça, c'est génial pour les forces de l'ordre parce qu'en fait, ça leur permet de récupérer. Et ceux qui nous gouvernent, enfin tout du moins qui voudraient nous gouverner, en fait, tout simplement, ils ont le temps de se reposer entre-temps et puis de continuer à refaire passer des lois parce que ça ne s'arrête pas. Ils continuent. Donc, ils sont sur la fin de leur système. Nous, ce qu'on propose, c'est à un moment donné, on va monter et on ne bouge plus. On ne bouge plus et on ne bouge plus. Et on fera tourner les forces de l'ordre dans Paris pour les fatiguer. L'objectif, c'est d'être présent 24 heures sur 24 pendant plusieurs jours. Combien de temps ça va durer? Ben, je n'en sais strictement rien. En tout cas, ça durera le temps que le peuple puisse reprendre le pouvoir et soit écouté. Alors, est-ce qu'il y a des aides qui viendront de l'armée ou pas? C'est pas trop important ce qui va se passer. C'est bien comprendre que notre objectif, c'est de reprendre notre pouvoir coûte que coûte et arrêter de se balader dans les villes. Parce que là, en fait, ça fatigue tout le monde. Bien sûr, on est arrivé dans des situations où ça va devenir extrêmement violent, très très violent. Et tout ça, c'est juste. Je donne pas mon accord par rapport à ce qui se passe, mais en tout cas, c'est juste. On ne peut pas changer de système sans qu'il y ait du chaos, sans qu'il y ait de la violence. Malheureusement, même si on n'y adhère pas, c'est comme ça. Donc ça, c'est des choses essentielles de ce que je voudrais vous expliquer. Nous, on n'a pas la science infuse, mais en tout cas, dans ce qu'on veut faire, on observe et on est convaincu aujourd'hui qu'il y aura des aides, pas forcément celles qu'on croit, mais en tout cas, il y aura des aides qui viendront à un moment donné, au moment voulu. Une autre chose aussi qu'on voudrait vous interpeller, il y en a qui parlent, ouais, on va refaire une révolution comme en mai 68, tout cassé, et puis ben, on a repris le pouvoir, ouais d'accord, on a obtenu ce qu'on voulait, ouais ok, d'accord. Et puis après, il y en a qui parlent de 1789, la révolution. Alors il y en a qui parlent de révolution, moi je pense pas que ce soit une révolution, même s'il y en a qui veulent faire la révolution.
sachez quand même que je pense que c'est plutôt une évolution vers quelque chose de meilleur. Et j'en suis intimement convaincu, et je vois même pas pourquoi ça pourrait être autrement. À un moment donné, je suis intimement convaincu qu'on reprendra notre pouvoir, et coûte que coûte, et ça durera le temps que ça durera, mais il faut arrêter d'aller se promener dans les villes, et d'éviter toute confrontation. Dès que si à un moment donné on remonte, quand ce sera ce mouvement-là, si on monte sur Paris par exemple, et puis que soit il y a les forces de l'ordre, quoique là ils sont en train de lâcher des forces un peu partout, hein, mine de rien. Les forces de l'ordre sont en train de lâcher les forces. Mais souvenez-vous aussi ce qui s'est passé en 1789. Et là, il y en a qui parlent de révolution. D'accord? À cette époque-là, ils étaient peut-être, pour certains, ils étaient montés avec des fourches, ils étaient armés. Et ce qui s'est passé en 1789, il y a eu une révolution, et ils ont changé de tête. Grosso modo, les personnes qui étaient là ont dégagé, et des personnes, les mêmes, sont revenues encore au pouvoir. Ça a seulement changé de personne, mais c'est le même système qui est revenu. Depuis des siècles et des siècles, c'est toujours le même système qui est au pouvoir, qui veut diriger les autres. Alors là, encore une fois, on n'est même pas dans la communication, parce qu'aujourd'hui, on est dans un état de fait, dans un gouvernement, et des entreprises aussi sont sur ce registre-là. Ce sont des régimes, des entreprises totalitaires. C'est-à-dire, ils cherchent que des suiveurs. Et tous ceux qui ne se reconnaissent pas en tant que suiveurs, deviennent un peu des rejetés de la société. À tous les niveaux, hein. Ça peut être des gens, aujourd'hui, des personnes comme moi, on est capable de rebondir, peu importe ce qui se passe. De toute façon, on a eu des choses violentes dans notre vie, on est toujours capable de rebondir à un moment donné. Mais, et puis ceux qui ne sont pas capables de rebondir, on les retrouve dans la rue. Et il y a toute une bonne moitié de la population qui se retrouve entre les deux et qui subit. Voilà. Mais il y a des personnes qui ne subissent jamais parce qu'en fait, ils sont adaptogènes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1789? Ok, il y a eu la révolution. Ok, c'est ok. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé derrière à partir de 1789, 1792? Souvenez-vous de ce qui s'est passé en Vendée. Il y a eu des génocides, des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de morts en Vendée. Des hommes, des femmes, des enfants, tout ce qu'on veut. Ils ont été massacrés par les gouvernements qu'avaient remplacé ceux qui avaient été éliminés par les révolutions de 1789, mais des personnes de la même trempe ont repris le pouvoir. En mai 68, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens étaient sortis de la rue, ils ont tout cassé, ils ont brûlé des voitures. Il y a eu, je ne sais pas combien de temps ça a duré, un mois peut-être, j'en sais strictement rien. Moi j'avais 8-9 ans à cette époque-là, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu gain de cause, ils ont eu des avantages. Maintenant, on regarde ce qui se passe 40 ou 50 ans plus tard. La moitié de ces acquis-là ont été perdus. Et c'est pire. Et c'est de pire en pire. Et c'est de pire en pire, et c'est de pire en pire. Pourquoi? Parce qu'on ne change jamais les personnes qui sont à la tête de ces instances-là, de ces institutions. Et tant qu'on ne le fera pas, on va rejouer les cartes avec le même jeu. Donc c'est là-dessus que je vous interpelle. C'est pour ça que nous, dans ce qu'on veut faire, c'est un changement. Et qu'il y a des personnes qui comprennent que des personnes comme moi, il y en a plein d'autres. Je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel, au contraire, je suis comme la majorité des gens. J'ai aucun pouvoir, j'ai seulement une volonté. Et de par ma vie, de par ce que j'ai subi dans ma vie, j'ai toujours été capable de rebondir et toujours en mieux. Voilà, et il y en a plein qui sont comme ça. Et c'est ces personnes-là que j'appelle à venir vers nous. Pour que les personnes qui sont à la tête de ces institutions-là ne puissent plus jamais revenir au pouvoir. C'est important de ce que je suis en train de dire. Parce qu'autrement, on va recommencer, quoi. Ça fait combien de week-ends? 5 ans, je ne sais pas combien de week-ends, et un jour en semaine, où en fait, on recommence, on se promène dans les villes. Ouais, ok, il nous voit y arriver, hein. Et on est à l'usure. Et ça gêne les gens, et on est même en train de dire, les restaurateurs ci, les restaurateurs ça, ils ont besoin de gagner aussi leur vie, ces gens-là, hein. Nous, le Covid, c'est une entreprise familiale qu'on a. Ça nous a fait perdre un paquet d'argent. Et un paquet d'argent, on va dire plusieurs dizaines de milliers d'euros, parce que je ne veux pas donner trop gros chiffres, mais ces dizaines de milliers d'euros-là, on va dire entre 50 et 100 000, il faut les rendre sur 4 ans. Alors qu'on n'avait pas besoin de ça, on a déjà perdu énormément d'argent, et en plus, il faut qu'on rende de l'argent. Cet argent-là qui est venu de la banque, il faut qu'on le rende. Mais on n'en sort pas, quoi. À un moment donné, on n'a plus confiance du tout en ce système-là. Donc je vais en rester là encore pour aujourd'hui. Il y aura des vidéos pour le 1er mai. Et je vous invite à partager ces vidéos.